Le livre des Actes n'a pas de fin. Ce dont il parle est toujours en cours de développement. Le récit des Actes des apôtres du 1er siècle peut avoir une conclusion, mais le récit des apôtres qui se sont succédés au long des siècles n'est pas terminé. Jusqu'à présent, nous continuons de lire les Actes des apôtres de Dieu. Le livre des Actes n'est pas terminé. Mon père travaille jusqu'à présent, déclara le Seigneur, et moi aussi je travaille. Jean 5, 17. Ceci montre que depuis la rébellion de Satan, la chute de l'homme et jusqu'à présent, Dieu travaille. C'est pourquoi le Fils aussi travaille. Que trouvons-nous dans les Actes? Permettez-moi de dire que dans le livre des Actes, ce n'est pas l'œuvre de Paul ni celle de Pierre qui est consignée, mais le récit de l'œuvre de Dieu. Qui peut dire qu'après l'époque décrite dans Acte 28, Dieu ne travaille plus? Qui peut dire que l'œuvre du Seigneur s'est achevée au chapitre 28 des Actes? Ce livre n'a pas de conclusion. Après la période citée dans le chapitre 28, Dieu a encore beaucoup de vases qui accomplissent son œuvre. L'œuvre du Seigneur se poursuit. Elle ne s'arrête pas là. La vie de Paul ne s'est pas achevée après les 2 années de travail à Rome. Après ce séjour à Rome, il fut libéré de prison, visita de nouveaux lieux, ainsi que quelques autres anciens lieux qu'il connaissait déjà. Plus tard, il fut emprisonné et finalement connut le martyre. Ces événements ne sont pas relatés dans le livre des Actes. Nous devons remarquer que Pierre, Paul et Jean étaient des personnages importants dans l'Église de Dieu. Cependant, la dernière période de leur vie n'a pas été entièrement consignée dans les Écritures. Pouvons-nous dire encore tout en demeurant fidèles à la vérité que le livre des Actes est terminé? Le récit du témoignage de Dieu pourrait-il jamais être pleinement consigné? Il est en vérité sans fin. Les chapitres 29 ou 30, ni même le 100e chapitre ne pourraient y parvenir. Si ce récit avait dû se poursuivre à chaque époque, des choses nouvelles auraient sans cesse dû être ajoutées. C'est pour cette raison que les Actes devaient soudainement s'arrêter au chapitre 28. Cependant, bien que rien de plus n'ait été rajouté après ce chapitre, l'œuvre de Dieu est allée de l'avant. Au 1er siècle, l'œuvre n'a pas atteint son apogée. Si l'œuvre que Dieu a accomplie durant ces 4000 ans était parvenue à l'état de perfection à la fin du chapitre 28 des Actes, nous devrions nous trouver au sommet de la montagne. L'œuvre de Dieu aurait depuis lors grandement décliné. Mais rien de tel n'est arrivé, car le Seigneur déclara pleinement: « Mon Père travaille jusqu'à présent et je travaille. » Jean 5, 17. Ne nous imaginons pas que l'œuvre de Dieu atteint son zénith à l'époque de Paul ou de celle de Martin Luther. L'œuvre de Dieu ne s'est pas terminée au 1er siècle, et le 16e siècle n'a non plus pas achevé son œuvre. L'œuvre du Seigneur va de l'avant jusqu'à l'âge du royaume, et même dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Elle ira toujours en avant sans avoir de fin. Si nous avons foi en cette vérité et que nous la connaissons, nous louerons Dieu.